Dans le cœur de Strasbourg, un lieu hors du commun raconte des histoires que les siècles n'ont pas effacées. Imagine un bain de pierre vieux de plus de 1000 ans, c'est ici qu'un jeune Charles de Foucault, bien avant de devenir saint, a été baptisé. Un moment ordinaire à l'époque, mais qui allait changer sa vie et laisser une trace indélébile dans l'histoire. Non loin de là, une fresque attire les regards. Elle représente un bateau, fragile mais déterminé, naviguant sur des eaux tumultueuses. Pour les croyants, ce n'est pas un simple navire, c'est l'image de l'âme humaine portée par la foi à travers les tempêtes de la vie. Chaque détail de cette fresque semble murmurer une histoire d'espoir et de persévérance. Puis en avançant, un ange se tient là, figé mais vivant dans son rôle. Il ne fait pas que garder cet espace sacré, ses mains accueillent des prières écrites, des mots remplis de chagrin ou d'espoir, déposés par les visiteurs. Ces messages confiés au silence de ce lieu montent peut-être jusqu'au ciel. L'orgue majestueux emplit l'air d'une vibration presque divine. Cet instrument, œuvre de Silbermann, résonne comme un écho du passé. Il ne joue pas seulement des notes, mais des siècles d'histoire et de spiritualité. Enfin, dans le cloître, le temple semble s'arrêter. Sous tes pieds, des pierres tombales, chacune un chapitre de vie. Des noms oubliés, des dates gravées, des fragments d'humanité qui continuent à murmurer dans le silence. Et cette église, elle-même porte une particularité rare. Elle est divisée mais unifiée. D'un côté les catholiques, de l'autre les luthériens. Deux communautés, deux traditions, mais un seul toit partagé dans une paix exemplaire. Ce lieu n'est pas qu'une église, c'est une histoire vivante, un appel à l'unité et à la réflexion.